Bonjour à tous, je m'appelle Isa et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cours de Yin Yoga spécifique haut du corps. L'objectif c'est de vous déstresser un peu au niveau des épaules, souvent le siège de beaucoup de tension, d'ouvrir le cœur et d'aérer votre colonne vertébrale. Alors pour ce cours, vous allez avoir besoin en option d'accessoires. Si vous n'en avez pas, on trouve toujours un moyen de s'en sortir. Une couverture idéale pour du yin. Si vous avez un bolster, n'hésitez pas, sinon un gros coussin. Si vous avez aussi un petit coussin pour remplacer la couverture sur certaines postures, ça sera très pratique. Une sangle, si vous n'en avez pas, une ceinture fera l'affaire. Et également en option des briques et des blocs. Vous avez vu, le Père Noël est passé, c'est vraiment génial. En avance ici, en avance. Parfait. Donc, pour commencer, on va s'installer, libérer tout l'espace autour de vous. Je vous laisse le temps d'aller chercher vos accessoires. Je ne l'ai pas dit, mais pour remplacer les briques, on peut utiliser 2 gros livres ou 2 gros dictionnaires. Vraiment quelque chose de solide. Donc, on va commencer par s'installer en position quadrupédique, donc pose de la table. Pour cela, on va installer les genoux juste en dessous des hanches, largeur des hanches, et les mains sous les épaules, largeur d'épaule. Connectez-vous à votre corps. Pour ça, on va faire quelques dos ronds et dos cambrés, 4 côtes. Fixez bien votre tapis. Commencez par inspirer. Et là, cambrez. Ouvrez le cœur. Sur une expiration, enroulez la tête, le dos, arrondissez. Prenez le temps, connectez-vous à votre respiration. Inspirez. Et expirez, sentez que vous arrondissez, que vous repoussez le sol, rentrez le ventre. Prenez le temps, inspirez. Épaules loin des oreilles et expirez. Sentez l'impact de votre colonne vertébrale dans toute la chaîne. Expirez. Si ça va, vous allez continuer tranquillement, mais en tournant les mains. Les doigts vers l'extérieur. Ça va dépendre de la mobilité de vos poignets. Si vous sentez que votre corps n'en a absolument pas envie, restez avec les doigts vers l'avant. On inspire, on cambre et on souffle. Juste on mobilise la colonne vertébrale. Et vraiment, si ça va, vous allez pouvoir retourner vos doigts vers vos genoux. Là, vous allez aller chercher un étirement dans l'avant du bras, mais la face interne. On inspire et on souffle. On échauffe les poignets, on échauffe le dos, la nuque. Et surtout, on se connecte à notre respiration. Je vous rappelle, hein, si jamais ça tire trop, aucun problème pour rester là. Dernière fois, inspirez. Et expirez, arrondissez. Revenez au centre. Tranquillement, asseyez-vous. C'est ici qu'on va attraper notre ceinture ou notre sangle. Donc si vous avez une sangle, parfait. Croisez simplement vos jambes. On va venir ouvrir l'épaule, échauffer un peu plus l'épaule et le triceps. Donc, attrapez simplement un bout de la sangle, puis levez
le coude droit par exemple vers le ciel. Ici, vous allez ouvrir le bras gauche, pouce vers le sol et venir attraper la sangle. Donc, inspirez, grandissez-vous le sommet du crâne vers le ciel. Et on est parti pour 1 minute. Ressentez simplement l'étirement dans l'arrière du bras, ici dans l'épaule. Cherchez au niveau du bras qui est en haut à tirer vers le ciel et au niveau du bras qui est en bas à tirer vers le sol. On cherche vraiment l'opposition entre les deux. Bien sûr, si vos mains peuvent se rapprocher très très près, allez-y. Simplement, soyez à l'écoute de vos sensations. Ajoutez un léger sourire sur le visage. On rentre doucement dans le yin parce qu'on commence par des postures courtes. Sur une inspiration, ouvrez, relâchez la main arrière, relâchez la sangle, allongez simplement les bras, tournez les poignets. Puis changez le croisement de vos jambes. Attrapez la sangle avec l'autre bras. Sangle ou ceinture, je rappelle. Levez, fléchissez le coude. Ici, allongez le bras droit, pouce vers le sol pour une rotation interne de l'ensemble du bras. Et on va venir attraper la sangle. Inspirez, grandissez-vous. Constatez simplement la différence avec l'autre côté. Est-ce que vous pouvez rapprocher un peu plus vos mains? Cherchez un peu plus d'intensité dans l'étirement, dans la sensation. Et sur chaque inspiration, cherchez à allonger la colonne. Sur chaque expiration, cherchez vraiment l'opposition entre les deux mains. Commencez à porter vraiment votre attention sur vos épaules, parce que ça va être le focus avec le haut du corps. Et tranquillement, relâchez la main du bas. Reposez votre sangle. Allongez les bras. Étirez les poignets, flex. Puis enroulez vos épaules. Pour la prochaine posture, on va s'installer sur le ventre, mais je vous conseille de regarder avant la mise en place de la posture, avant de vous installer sur le ventre. Prenez aussi à porter un petit coussin, ça peut être agréable pour la tête, donc si vous n'en avez pas une couverture, fera très bien l'affaire. Je décale ça. Tac. Ok. Donc, sur cette posture, vous allez vous placer sur le bord qui est le plus près de l'écran et allonger le bras du fond vers l'arrière. Ça marche? Ouvrez le coude vers le ciel, le coude est fléchi, la main est soit posée, soit le bout des doigts au sol. On va poser la tête, donc c'est ici, en fonction de la mobilité de vos cervicales, qui peut être agréable d'avoir un petit coussin ou une couverture. Vous allez fléchir la jambe. Hop. Et à partir de là, vous allez pivoter, donc tout en douceur. Posez la tête et vous allez venir placer le pied derrière vous. Donc en gardant cette main pour vous stabiliser. Et vous allez tout de suite ressentir un étirement. Donc plusieurs options ici.
Soit vous posez le pied derrière, soit vous le gardez devant, soit même vous pouvez garder les deux jambes allongées. Ça va dépendre de la sensation dans votre épaule et dans la poitrine. Ok? Donc on recommence ensemble. Donc installez-vous sur le côté du tapis, le bras tendu derrière, installez la joue, installez la main, le coude fléchi, on fléchit la jambe et on pivote. N'hésitez pas à ajuster, replacer la main. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aucun problème pour mettre un petit coussin si vous sentez que ça tire dans les cervicales. Et on est parti pour 3 minutes. Donc dès maintenant, connectez-vous à votre respiration. Sentez l'air qui entre par le nez, qui descend à l'avant de la gorge, dans la poitrine, qui gonfle le ventre. Quand vous expirez, sentez que l'air passe par le bas de votre dos, remonte entre vos omoplates, tout le tour de votre crâne et ressort par votre nez. Visualisez l'air qui circule. À tout moment, si vous voulez intensifier la sensation, vous pouvez simplement pousser un peu plus l'épaule ici, ouvrir un peu plus l'épaule, replacer la main dans le dos. Vous allez sentir le grand pectoral s'étirer davantage, la coiffe des rotateurs, le deltoïde antérieur. N'hésitez pas à fermer vos yeux, vérifier que vous restez concentré sur votre respiration. Cherchez un peu plus d'ouverture dans la poitrine pour avoir une sensation entre les omoplates. Et si vous voulez intensifier davantage, vous pouvez essayer, si votre corps vous le permet, de placer vos deux mains l'une sur l'autre. Après, ça dépend vraiment de votre corps. Encore 2 belles et grandes respirations. Tranquillement, allongez la jambe, tout en douceur. Vraiment, trouvez le meilleur chemin pour revenir sur le ventre. Là, je vous invite à installer vos deux mains l'une sur l'autre, tout doucement, parce que l'épaule vient de travailler. Les deux mains font comme un oreiller. Et prenez le temps d'observer comment votre corps réagit à cette posture. Observez la différence entre vos deux épaules. Avant de passer de l'autre côté, on va faire une transition en sphinx. Pour cela, vous allez installer tout en douceur vos avant-bras
devant vous. Les avant-bras sont largeur d'épaule. Vous pouvez choisir d'être actif ou passif. Donc en étant actif, à chaque inspiration, vous allez essayer de tirer le sommet du crâne vers le ciel, d'ouvrir vraiment les clavicules, la poitrine. Et sur l'expiration, d'avoir l'intention de tirer les avant-bras vers les côtes basses, comme si vraiment on cherchait la traction vers le haut. Si vous voulez simplement récupérer, et ben, gardez bien sûr vos épaules loin de vos oreilles, on ne veut pas être là, mais on peut mettre moins d'intensité dans la posture et juste chercher l'ouverture, la respiration. On crée de l'espace dans toute la colonne et on ouvre le cœur. Dans cette posture, on peut bien ressentir le gonflement du ventre. Tout en douceur, redescendez la poitrine. Décalez-vous cette fois sur l'autre côté de votre tapis. Allongez le bras à l'opposé. Placez votre main. Alors, pour vous montrer, je vais faire demi-tour. Tac. Placez votre main bien à plat ou bien bout des doigts au sol. Fléchissez la jambe et installez la rotation. Ajustez. Prenez le temps. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous sentez que ça tire dans la nuque. L'objectif, c'est vraiment que le corps soit maintenu pour que le système nerveux se détende. Notez la différence de sensation, encore une fois, avec l'autre côté. Donc prenez les premières respirations vraiment pour ajuster la posture. Pour bien rester connecté à votre respiration. Et à vos sensations. Laissez le corps accueillir cette posture. Même chose que tout à l'heure, si c'est trop intense, on peut simplement replacer les jambes l'une au-dessus de l'autre. Bien, même garder la jambe devant. Et si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez mettre un peu plus de pression dans la main qui est devant. Pousser un peu plus le sol pour repousser l'épaule et intensifier la sensation dans l'épaule qui est au sol. Ou alors, venir placer les mains l'une sur l'autre. Gardez la nuque libérée. Soyez juste ici, juste connecté à votre corps.
Si vous sentez que votre esprit part dans ses pensées, ramenez-le gentiment, sans jugement, juste ici, juste à ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, n'hésitez pas à visualiser l'air qui circule. La respiration est le meilleur moyen pour être dans l'instant présent. C'est votre ancrage ici. Les 2 dernières respirations. Et tout doucement, décalez un peu la main, allongez la jambe, pivotez tout en douceur. Replacez les mains sous la tête. Posez le front sur vos mains. Et observez vos ressentis dans les épaules. Prenez le temps ici. Savourez ce moment que vous vous accordez. Et tout doucement, vous allez placer vos mains à côté de la poitrine. Repoussez les fesses sur les talons. En pose de l'enfant. Donc choisissez ce qui est confortable pour vous. Genoux plutôt serrés, genoux espacés. Pour l'instant, gardez les bras loin devant. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre tête. Cherchez à allonger le dos. Pensez même de relâcher les avant-bras sur le tapis. Ce n'est pas une posture active, on ne cherche pas à pousser les fesses. Là, on est en yin, donc on relâche les avant-bras, on relâche les tensions. Puis sur une inspiration, déroulez votre dos. On va s'installer pour la posture du cœur fondant. On va venir descendre sur le tapis progressivement. Vous pouvez utiliser des accessoires, que ce soit le bolster, une couverture ou bien une brique. Donc la couverture, aucun problème pour l'installer ici et pour accueillir votre tête. Même chose pour la brique qui va être un peu plus haute, un peu moins confortable pour le front, mais c'est jouable aussi. Et le bolster, choisissez ce qui vous convient ou en fonction de ce que vous avez. Hop. On va pouvoir venir ici. Ça va dépendre de l'intensité que vous voulez mettre dans l'ouverture. Je répète, en yin,
on cherche vraiment à ce que le corps soit maintenu. On ne cherche pas à aller à 100% de nos capacités dans la posture. On cherche à aller à 70%. Donc, installez les hanches juste au-dessus des genoux. Avancez les mains. Et voyez, si là vous sentez que ça coince, il a attrapé quelque chose, soit pour soutenir la poitrine, soit pour soutenir, donc un peu moins haut, la tête. On est parti pour 3 minutes. Une des postures les plus intenses au niveau de l'ouverture de nos épaules. Alors prenez le temps d'accueillir. Comme toujours, soyez à l'écoute. Ne pas aller trop loin pour respecter vos limites. Gardez une respiration lente, profonde. Sentez qu'à chaque expiration, relâchez un peu plus. Essayez d'allonger vos inspirations pour intensifier l'ouverture. En fait, toutes ces postures sont surtout des outils pour nous permettre d'être vraiment dans l'instant présent, connectés à notre corps, à notre respiration. Les 5 dernières respirations. Tout en douceur, reculez vos mains, reculez vos hanches vers vos talons. Et là, je vous invite à espacer les genoux et à placer les bras le long du corps. Pose de l'enfant. Sentez le sang qui circule, qui revient dans vos épaules. Paume de main vers le ciel. Chaque inspiration, ouvrez votre dos. Et à chaque expiration, détendez un peu plus. La posture que l'on vient de faire s'appelle
le cœur fondant et c'est une excellente posture pour ouvrir le chakra du cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle Anahatasana, comme le nom du chakra du cœur. Sur une inspiration, vous allez dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre. En terminant par la tête, posez vos mains sur vos cuisses et observez. Vous pouvez jouer avec votre nuque, faire des petits ronds, faire oui et non de la tête. Votre corps sait ce dont il a besoin, laissez laissez-le juste vous guider. Ok, pour la suite, on va se réinstaller en pose de l'enfant. On va venir étirer vraiment l'arrière de l'épaule. On a travaillé l'avant, la poitrine, le dos. Là, on va chercher l'arrière de l'épaule et une sensation entre les omoplates. Donc, espacer les genoux. Même chose ici, vous pouvez garder à portée un petit coussin si besoin. Hop. On va venir allonger les bras devant et regardez bien. Le bras du fond va venir croiser juste dessous pour que l'épaule vienne poser et on va poser la tête. Donc ici, si vous sentez que ça tire dans la nuque, et bien vous installez un petit coussin. Hop. Donc, on pousse les fesses sur les talons. Si ça ne touche pas, aucun problème. On vient installer l'épaule. Donc là, on sent tout de suite un twist dans notre dos. Et l'autre bras va venir devant. Donc on ajuste. Prenez le temps d'ajuster la posture. Donc on a bien espacé les genoux pour créer de l'espace. Et on s'installe pour 2 minutes. Donc, comme toujours, prenez les premières respirations pour vraiment être à l'écoute, voir ce que vous pouvez ajuster. Et ensuite, on laisse faire la gravité. Donc le bras ici peut être soit un peu actif, c'est-à-dire qu'on pousse dans la paume de main pour repousser un peu plus les hanches vers l'arrière et donner de la longueur dans la colonne, soit on le laisse vraiment fléchi et détendu. Une respiration lente. On se fait du bien. Vous voyez, on ne cible pas les muscles, on cible les tissus conjonctifs et les fascias. Donc l'idée c'est vraiment de trouver une posture sur la durée, pouvoir aller au-delà de nos muscles en fait. Laisser le système nerveux se calmer pour relâcher les muscles et aller plus loin, plus en profondeur. Fait du bien à toute l'articulation de l'épaule, aux ligaments, aux tendons. Tout tranquillement sur une inspiration, tout doucement, tout en douceur. Vous allez revenir au centre. Prendre le temps de reposer la tête, de reposer les bras. Même chose, sentez la différence entre vos deux épaules. Peut-être qu'il y en a une plus légère que l'autre.
tranquillement. Puis vous allez redresser la tête, passer l'autre bras, la même chose de l'autre côté. Paume de main vers le ciel. Ajustez si vous avez pris l'option du coussin, que je vous recommande fortement. Puis allongez le bras. Sur chaque inspiration, sentez vraiment que vous ouvrez le dos, ouvrez les côtes. Encore une fois, là, ce ne sont pas les muscles qui font le travail, mais vraiment la gravité et notre respiration. On crée l'espace entre nos omoplates, entre nos vertèbres, avec un léger twist. En fait, il faut imaginer votre colonne vertébrale un peu comme une éponge. Et une éponge, si on la laisse dans un coin toute sèche, toute rigide, elle n'est pas très heureuse. Dès qu'on lui remet de l'eau chaude, elle va tout de suite mieux. C'est un peu la même chose qui se passe avec notre colonne. Si on ne la mobilise pas, elle va devenir toute raide, toute rigide. Et à chaque fois qu'on va lui donner les twists, on va lui amener de l'air, de l'oxygène, on va créer de l'espace entre les vertèbres. Forcément, ça ira beaucoup mieux. Les 2 dernières respirations. Et sur une inspiration, tranquillement, tout en douceur, remplacez les bras. Choisissez les bras devant ou les bras le long du corps. Tout doucement, placez les mains et roulez votre dos. On termine cette séance avec une posture dont le nom est assez drôle, c'est Bananasana, parce qu'on va essayer de prendre la posture d'une banane. Là, comme ça peut faire un petit peu, ça peut sembler un peu étrange, mais vous allez vous installer sur le dos. Hop, pour cela, attrapez l'arrière de vos cuisses, descendez tout en douceur. Puis allongez les bras au-dessus de la tête. Commencez par étirer tout votre long. Des talons jusqu'au bout des doigts, créez de l'espace. Grandissez, grandissez, peut-être même un peu plus. Le côté droit, le côté gauche. Puis vous allez emmener vos 2 jambes sur le côté gauche, par exemple. Croisez la jambe du fond par-dessus la cheville. Et on va faire la même chose. On va emmener les mains vraiment sur le côté. On essaie de garder les 2 épaules en contact avec le sol. Si l'épaule arrière se lève, c'est pas grave du tout. Et on va venir attraper le poignet de la main droite pour venir chercher à étirer tout le côté du corps. D'où Bananasana. On termine par une extension latérale. Pensez à détendre la tête, le cou.
délicieuse sensation d'espace et de longueur sur tout le côté droit. Encore une fois, vous pouvez ajuster en tirant plus ou moins sur le poignet, en gardant les jambes croisées ou pas si vous sentez que c'est trop. Simplement chercher l'apaisement pour vos pensées, en vous concentrant sur votre respiration. On limite les congestions dans le côté droit pour donner plus de liberté, plus d'espace. Encore 2 respirations. Tranquillement replacer les jambes au centre. Replacer les bras le long du corps, la tête. Prenez le temps d'observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Puis encore une fois, on va allonger les bras dessus la tête. Grandir, gagner quelques centimètres. Emmenez vos pieds sur un côté, croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Emmenez vos bras de l'autre côté et attrapez le poignet. Pensez à libérer la tête, la nuque. Encore 2 respirations. Tout en douceur, amenez vos jambes au centre. Respirez, passez les bras. Sentez le haut du corps libéré, les tensions évacuées. Je vous invite ici à terminer la séance en Savasana avec une méditation que vous pouvez retrouver sur la chaîne si vous avez le temps. Prenez quelques minutes encore pour vous. Vous pouvez faire un scan corporel ou rester concentré sur votre respiration, mais juste donnez-vous du temps. Se donner du temps, c'est s'accorder de l'importance.
Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne séance. J'espère que vous sentez la différence, que vous avez pris le temps, que vous êtes connecté à votre respiration. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.